Ok les boys, il nous reste encore du temps. On donne tout ce qu'on a. Let's go! Hunt! Comment ça? C'est quoi les règles du jeu, les deux? Moins de 10 secondes à faire au match. Ah, pas déjà. Hey, c'est de l'autre côté qu'on marque. Oh shit, de base. Ah ouais, tire, lance, marque, fais de quoi? Dans mon temps, ça jouait mieux que ça. Les boys, à quel sport on joue, là? Ok, fini là. Match nul. Aujourd'hui au match nul, on tente de réinventer le match des étoiles avec une proposition révolutionnaire. On fait notre premier débat moderne, pour ou contre le dopage dans le sport. Et on vous dévoile tout sur les magouilles derrière la construction de la place Belle. Nouvelle période, c'est 0-0, match nul. Bonjour à tous et bienvenue au match nul, ici Benjamin Veilleux et je suis accompagné de Guillaume Poliquin. Oui, c'est ça, c'est moi. Fait que c'est ça, dans le fond, c'est ça, Francis il est en retard, fait qu'on a décidé de commencer sans lui, on va espérer qu'il vienne nous rejoindre un peu plus tard. Ouais, d'après moi, il est en train de pleurer dans le coin parce qu'il s'est rendu compte que finalement, la course automobile, c'est bien un sport. Ça doit être ça, ça doit être ça. Ouais, bon, on va espérer qu'il arrive pendant la galerie de presse, mais on peut tout de suite commencer. La galerie de presse, le tour des actualités importantes ou non dans le monde du sport. La MLS ajoute une nouvelle équipe à son circuit, l'Austin FC. À voir la facilité avec laquelle on peut obtenir une nouvelle concession en MLS, je suggère à la ville de Québec de se rebaptiser Houston ou American Town afin d'avoir une meilleure chance d'obtenir une concession de la LNH. La Coupe du monde de biathlon est en cours depuis le mois de décembre et après la moitié des épreuves, le Canadien Christian Bau est présentement 28e au classement. On peut donc dire qu'il est à 27 coups de fusil d'être champion du monde. Le Vatican a lancé sa propre fédération d'athlétisme dans le but d'amener éventuellement des athlètes aux Jeux olympiques. On rappelle que le Vatican possède aussi une équipe de cricket et de soccer. On espère que la fédération aura foi envers ses athlètes pour faire le plein de médailles. Cette année, le Super Bowl va avoir lieu dans la ville d'Atlanta, en Georgie. Alors, les bars de danseuses de la ville ont obtenu une permission spéciale d'ouvrir leurs portes beaucoup plus tard, la nuit de l'événement. Et puis, on m'annonce en fait que le président Donald Trump a décidé de réserver la ville à lui tout seul pour la fin de semaine. Le 15 janvier dernier, les Warriors de Golden State ont établi un record de la NBA dans leur match face aux Nuggets de Denver en marquant 51 points dans le premier quart du match seulement. Mais bon, faudrait pas tout leur attribuer le mérite puisque les Nuggets ont eux aussi établi un record de la NBA en accordant 51 points dans le premier quart du match seulement. Dans une autre entrevue, la joueuse de tennis Eugénie Bouchard qui parlait de l'homme parfait qu'elle aimerait rencontrer en disant qu'il faudrait qu'il soit confiant, drôle, qu'il sache bien s'habiller et qu'il mesure au moins 1,79 m. Alors malheureusement Eugénie, je dois t'arrêter tout de suite, mon cœur est déjà pris. Pour les 4 prochaines journées, Aspen va vibrer sur le rythme des Winter X Games. Outre le fait de remplir les cases horaires d'après-midi sur RDS pour les prochains mois, vous pourrez aussi voir des sports des plus extrêmes comme le Snow Hill Climb, c'est-à-dire le dude qui monte la pente de ski le plus vite en motocross. L'ancien bagarreur de la Ligue nationale de hockey, John Scott, est en train de faire une patinoire pour ses enfants sur le lac en avant de chez lui quand la glace s'est brisée. Non, je peux pas dire que la glace s'est brisée tout de suite parce que c'est mon punch à la fin. John Scott a failli perdre la vie alors qu'il est tombé dans l'eau d'un lac gelé pendant qu'il essayait de faire une patinoire pour ses enfants. En effet, la glace s'est rompue. Alors je peux vous dire que jamais dans toute sa carrière dans la Ligue nationale, il a brisé la glace aussi rapidement. Le match des étoiles de la LNH a lieu ce week-end et les chandails que porteront les joueurs sont faits de matériaux recyclés. Cela va permettre de réduire l'empreinte écologique des joueurs. Ils pourront donc avoir la tête tranquille lorsqu'ils jetteront leur chandail après l'avoir porté seulement une fois. Alors ça complète notre actualité sportive de la semaine maintenant. Vous avez entendu sa chaude voix pendant la galerie de presse. Francis est arrivé, mesdames et messieurs. Ça va bien, Francis? Salut, ça va vous autres, les boys? Ça va très bien, très bien. Toujours plaisant de faire une introduction après que ce soit commencé. Ouais, ben c'est sûr que... Je vois pas de quoi tu parles, c'est parce que je suis en retard. Ah, quoi? Non, je vois pas ce que tu faisais. C'est carré. Mais là, Francis, tu nous as préparé un petit pronostic sur le match des étoiles. Absolument, yes, j'ai hâte qu'on discute de ça, messieurs. Ouais! Alors, les boys, aujourd'hui on fait, comme je disais, la petite histoire du match des étoiles de la Ligue nationale de hockey, parce que ça arrive, hein, ça approche. Je me peux plus. Ben oui, mais c'est ça, c'est parce qu'on sait jamais, tu sais, des fois c'est un flop, des fois c'est le fun, c'est instable comme événement, mais ça date pourtant de très longtemps. D'après vous, shootez des années comme ça, là, le premier match des étoiles dans la Ligue nationale. 50 ans. 1948. T'es sérieux? T'es très proche, c'est
1947, le premier vrai match des Ça, je étoiles. voulais le mettre au début, mais j'avais peur de la T'es guerre. fort, t'es fort. Mais remontons avant ça, OK? C'est quoi l'objectif du sport professionnel? Tu sais, c'est de divertir, de donner un bon spectacle, on va s'entendre. C'est pour ça qu'on paye des billets puis de la publicité. Mais à la base, le match des étoiles, c'était pas vraiment pour ça, OK? Au début, ils faisaient des matchs d'exhibition. Des matchs d'exhibition, souvent pour financer des causes. Ça a commencé dans les années de la Première Guerre mondiale. Ils voulaient ramasser de l'argent pour les familles des soldats qui partaient à la guerre. Fait que ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils organisaient un petit match hors concours entre une bonne équipe de la Ligue versus une équipe de bras cassés ou quelque chose comme ça. T'sais. Puis le monde venait, puis ils ramassaient de l'argent. Genre contre les Maroons. Ben, mettons, tu sais, exemple. Fait que on s'entend que c'était pas nécessairement ce qu'il y avait de plus spécial. On parlait pas encore de match des étoiles. Ou de concours d'habileté. Il Il n'y avait même pas le concours d'habileté. Éventuellement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé d'organiser un match pour des joueurs qui sont morts. Okay? Donc, parce que des joueurs à cette époque-là, les femmes travaillaient pas. Fait que si ton mari joue au hockey puis qu'il crève, ben là, t'as plus de revenus. Il faisait pas des millions non plus. Je viens de ouais, comprendre. c'est ça. Ok. Ouais, voilà. Je voyais la face de Guillaume qui faisait pas les liens. Mais c'était plus des œuvres caritatives que des événements de divertissement. J'avais des zombies sur la glace, moi, en tête. Là. J'étais là, what the fuck. Ok, pour les joueurs qui étaient morts. Des matchs entre les décédés. Mais non, voilà, ça devait être des bonnes games, mais c'était pas comme ce que c'est devenu plus tard. Le premier vrai match, donc, qu'on disait, là, 1947, c'était entre les Maple Leafs de Toronto, qui était l'équipe gagnante de la Coupe Stanley, et une première vraie équipe d'étoiles. Donc, au début, c'était ça le concept. Tu prenais l'équipe qui gagne la Coupe contre les meilleurs joueurs de la Ligue. C'est-à-dire les 5 autres équipes. Ouais, c'est ça. Mis tous ensemble, ça donnait ça. Puis ça a continué longtemps. Puis éventuellement, ils ont décidé de changer la formule parce qu'on est tombé dans l'époque de... L'expansion. Maurice Richard. Non. La guerre froide. Ok. On est tombé dans l'époque... C'était presque malaisant comme silence. On est tombé dans l'époque de la guerre froide. Fait que qui On dit connaît guerre notre histoire. froide dit URSS et soviétique. Fait que les matchs des étoiles ont été remplacés par des matchs Ligue nationale versus... l'Armée Rouge, vous vous rappelez des équipes de l'Armée Rouge. Puis ça a duré longtemps, il y avait une très grosse rivalité. Finalement, en 1990, on a eu droit au premier concours d'habileté dans un match des étoiles de la Ligue nationale, donc qui avait des inspirations de d'autres ligues de sport. On sait que au baseball majeur, il y a des concours d'habileté avec les fameux concours de home run, et aussi dans la NBA qui est très axée sur le spectacle. Donc la Ligue nationale a emboîté le pas. Et puis on a la formule qu'on connaît aujourd'hui. D'après vous, qui est le joueur dans l'histoire de la Ligue qui a participé le plus souvent à un match des étoiles? Wayne Gretzky? Non, c'est pas lui. Ça aurait pu, mais c'est pas lui. Non, ça c'est aurait été comme la ça. réponse facile. Guillaume, est-ce que tu vas l'avoir une deuxième fois? Le Le Trivia Crack? Ah, j'essaie, hein. Shoot un nom. Yaguerre. Ah, ça aurait pu, mais non, c'est Gordie Howe, qui est Oh. aussi le joueur qui a joué le plus longtemps dans la Ligue nationale. Donc, C'est Gordie sûr que Howe a ça a un participé. lien, hein. Ben, c'est sûr que ça aide, tu sais. 23 fois. J'étais avec quand le même. deuxième. Ouais, c'est Gros. ça. Ça aurait été logique, t'étais pas loin. Donc 23 fois pour Gordie Howe, ça là, c'est 22 fois de plus que John Scott. C'est 23 fois de plus que Tom Kostopoulos, mesdames et messieurs. Donc ça a été très souvent un match des étoiles. Il y a seulement 4 villes en ce moment dans la Ligue nationale qui ont jamais accueilli de All-Star Game. 4 villes, Ouais. d'après vous. Vegas, Arizona. T'as raison. Non, Columbus, ils l'ont eu. Ben, Winnipeg, dans le temps, qui Oh, ont tu comme l'as? pas... Ouais, Ok, Winnipeg. c'est ça. Ouais. Puis. Ouais, vous êtes forts, messieurs, vous m'impressionnez. Il y en Ben- a que les Whalers, c'était où? Non, Hartford. Ouais. Non, je pense qu'ils l'ont eu dans le temps. De ville actuelle, là, je parle. Ouais, non, L'actualité, c'est l'actuel. l'actuel. Vous avez nommé Winnipeg, Yo, Phoenix, J'étais pas prêt pour un quiz, là, man. Las Vegas. Il sort le tree, Ouais, c'est ça. Essaye-en une. Saison 1, ok. Ben, ça va être une équipe d'expansion. Pas Nashville. Pas. Je sais pas. Atlanta. Non, il n'y a plus des... Anaheim. Anaheim. Ben, quand même, 3 sur 4, vous êtes pas pire. Fait que c'est ces 3 villes-là qui ont jamais eu le match des étoiles. Fait que moi, je me demandais, là, étant donné que de plus en plus, on met l'accent sur les matchs de la classique hivernale, qui prennent de plus en plus d'importance pour la rivalité entre les équipes, puis même pour le show aussi, c'est des méchants bons shows, les classiques hivernales. Est-ce que la Ligue nationale a encore sa place? Pardon, pas la Ligue nationale. Non! Est-ce que le match des étoiles de la Ligue nationale de hockey a encore sa place? Et comment qu'on pourrait le remplacer? Ouais. D'après vous. Je lance la Ben, discussion. moi, je pense que ça a encore sa place. Là. Il y a un spectacle à faire avec ça, mais... Puis je pense que la formule qu'ils ont fait de 3 contre 3, je pense que ça leur a ramené du monde. Mais C'est vrai, ça. Ça reste que... Ben, ça en a ramené au début. Moi, la première version, je l'avais trouvé vraiment écœurante parce que ça jouait vraiment fort. Puis je me rappelle que Luongo faisait de ses arrêts, puis il avait gagné la partie 1-0. Fait que Ah, juste là, c'était assez. Ouais. Mais les 2 dernières, je trouve ça.
Ça joue moins, Ça ça joue moins rough que les autres. Peut-être l'enjeu, on s'entend, oui, il y a de l'argent, mais je sais pas, peut-être qu'il pourrait avoir quelque chose à gagner, tu sais, comme dans... Au baseball. Au baseball, ouais, c'est ça, quand il y a le match. C'est quoi l'enjeu des jeux au baseball pour le match des étoiles? Au baseball, qu'est-ce qui arrive, c'est les deux associations, fait qu'américaine contre la nationale. Okay. Puis celle qui gagne entre les deux, le match des étoiles, a l'avantage du terrain pour la série mondiale. Ok, wow, c'est quand même c'est une vraie game, là. Les joueurs ils veulent gagner. Ben, une vraie game, ça reste du baseball. Là, Ouais, non, c'est ça. C'est un vrai sport de salon. Ok, ouais, c'est une idée. Moi, je me rappelle que je sais pas si c'était la première édition du 3 contre 3, mais il y avait une fois où est-ce qu'ils diffusaient à la télé les capitaines qui choisissaient les joueurs de chaque équipe, tu sais. Ouais. Comme dans le temps, dans les cours d'éducation physique, quand on faisait les équipes au ballon chasseur, tu te demandais qui allait être pris en dernier. On se voit jamais au ballon chasseur. Ah, puis lui qui était pris en dernier, il gagnait, je pense que c'était une auto, c'est ça. Phil Kessel, qui avait été pris en dernier, avait gagné un char gratuit. Ça, j'avais trouvé ça quasiment plus excitant de regarder ça que de regarder la game elle-même. Le match, le concours d'habileté, et ça, c'est quand même le fun, tu sais. Puis il essaie de varier quand même, à chaque année, il y a des affaires qui s'en vont, des affaires qui arrivent. Puis, ce que je trouve, moi, du concours d'habileté, c'est qu'il y a un petit peu trop de temps de mort. C'est pas assez. C'est vraiment long des fois. Benjamin, tu vas peut-être nous en glisser quelques mots tantôt. Moi, c'est plus par rapport aux gardiens, mais même les autres, il y a quand même gros des temps morts. Je veux dire, ils ont une glace, là, fait que quand ils font une course à relais, c'est de s'étaper. Il y a d'autres choses à faire, probablement. Là. Mais tu sais, tu parlais, je vais rebondir sur ton idée de la classique hivernale. Moi, je pense que tu pourrais juste amener le match des étoiles dans la même fin de semaine que la classique hivernale. Ouais, c'est vrai. Faire le concours d'habileté à l'extérieur et tout, des choses comme ça. Tu vois, ça serait fou, ça. Au niveau de l'ambiance, là, surtout si c'est une ville canadienne ou dans le nord des États, là, ça peut être assez malade. Ou, tu parles de ça, ça me fait penser, ils sont capables de développer maintenant des glaces synthétiques. Ils ont fait des matchs extérieurs en Californie récemment. Ah oui, avec Kiss. Ça serait épique, là, un match des étoiles dehors, une classique hivernale, entre guillemets, dehors en Californie, avec les matchs d'habileté, les concours d'habileté. La seule chose, c'est qu'ils gardent vraiment la classique hivernale pour les équipes plus au nord, parce qu'ils ont leur Stadium Series qui font le tour des stades un peu comme ça, parce que là, ils vont en faire une à Dallas, justement, avec une équipe dont c'est pas le nom. C'est probablement l'Arizona, ou peut-être Houston, éventuellement. C'est aussi pour le timing, parce que tu sais, il s'arrange pour faire le match des étoiles pour avoir une espèce de fin de semaine de congé vers la fin de la saison, là, pour que les joueurs puissent se reposer. Fait que c'est sûr que si tu mets ça... Je pense pas que c'est vraiment ça l'excuse. C'est juste un gros coup d'argent, d'après moi. Ouais, non. C'est un gros coup d'argent, mais il y a peut-être une décision qui a été prise pour la c'est parce que si c'est l'excuse de la pause, ils viennent juste d'avoir une pause pour Noël. Bien vu. C'est un gros coup de pub. C'est un gros coup de pub. D'ailleurs, la fois que je vous disais qu'il avait commencé le premier concours d'habileté, l'année de 1990, c'est la première fois qu'une game de la Ligue nationale était diffusée sur les gros réseaux télé aux États-Unis. Fait que déjà, ils utilisaient vraiment ça. Il y a tout cet esprit-là d'utiliser ça comme façon de diffuser le sport dans toutes les places. On parlait des villes du Sud, qui est moins populaire aux États. Puis on s'entend que c'est là que le cash est pour les compagnies de publicité et de télévision. Ouais, non, c'est sûr. Ouais. Fait que, écoutez, on peut s'arrêter là, mais je vais quand même poursuivre la discussion parce que j'ai préparé une petite liste qui va parler du concours d'habileté. Yes, sir. Parce que le concours d'habileté, c'est bien plaisant, mais on s'entend que s'il y a une chose qui est reprochée à cet événement-là, c'est que les gardiens de but sont pas beaucoup sollicités. C'est vrai. Dans les dernières années, ils ont tenté un peu d'inclure les gardiens dans des épreuves. Ils ont remplacé les tirs de barrage dans lesquels on comptait le nombre de buts par des tirs de barrage dans lesquels on comptait le nombre d'arrêts. Bon, pas un gros changement, mais bon. Après ça, ils ont inclus dans une course à relais où il fallait que les gardiens lancent la rondelle dans le filet adverse à partir de leur filet. C'était tellement long. Pas très stimulant non plus comme épreuve. Mais oui, ils faisaient exprès d'avoir une barre au centre pour qu'ils étaient obligés de la lober. Là. Bref, c'est quand même le fun de voir que la Ligue essaie d'inclure les gardiens. Mais moi, les gars, j'ai des bonnes suggestions pour eux autres. J'ai mis ça dans une liste que j'ai nommée la liste des choses à faire pour passer le temps si t'es un gardien de but au match des étoiles. Bon, je sais, c'est assez ciblé comme liste, là. Je sais pas si les 8 personnes ciblées nous écoutent, mais c'est pas grave, hein? Ça pourrait toujours aider nos auditeurs si un jour ça leur arrive d'être gardien de but dans un match des étoiles. Ben oui, on sait jamais. Bon, bref, ça va comme suit. La première chose que les gardiens pourraient faire, c'est des moyens de pression pour que la Ligue les inclue dans des épreuves, des vraies épreuves de gardien. Exemple, faire le plus de neige possible devant ton filet ou essayer de pousser un joueur de ton cercle, de ton demi-cercle bleu. Hein, tu pourrais habiliter chaque équipe pour envoyer leur gros défenseur, puis à go, les gars là, faut qu'ils le poussent en dehors de leur cercle bleu. Bon, le plus loin des épreuves de force. Les épreuves, ouais, c'est ça. C'est lui qui pousse le plus vite. Là. Deuxième chose qui pourrait se passer aussi, c'est qu'en fait,
On sait qu'avec les réseaux sociaux, c'est facile d'être en direct n'importe quand. Fait que si la Ligue nationale veut pas leur donner des épreuves, ils pourraient se mettre en direct sur Facebook ou autre, puis faire des épreuves à eux. Tu sais, je sais pas moi, garder pouce, main chaude, roche, papier, ciseaux. Hein? Qui n'aimerait pas voir Fleury s'il choisit la roche, le papier ou le ciseau en premier? Du bon contenu web. Ça prend des réflexes. Ben, Tu pourrais c'est y mettre ça, aussi c'est ça. genre son téléphone en face pour qu'il y ait le Facebook Live. Ouais, c'est ça, comme les go. En gros, le but, c'est de faire ton slapshot dans le téléphone. Man. C'est excellent. Là. Sinon, moi je pensais qu'un gardien pourrait arriver habillé en joueur, ça pourrait être assez drôle pour participer à une épreuve, je sais pas, il y a peut-être des gardiens qui ont des habiletés pour le maniement de rondelles ou des choses comme ça, la précision, bref, ça pourrait être très intéressant à voir. C'est vrai qu'Harry Price a un bon shot d'impact. Ouais, c'est ça pourrait être plaisant. Ou je sais pas, mettons un gardien contre un gardien dans un tir de barrage, mais il y en a un qui est habillé en joueur. Bref, sinon, en 4e place, j'ai, tu sais, depuis que Chara a mis la barre trop haute pour le concours de lancer frappé, ça devient plate à regarder parce qu'on sait qu'ils battront pas le record. Fait que tant qu'à envoyer du monde qui battront pas le record, pourquoi ne pas envoyer un gardien, hein? On veut voir comment ça snap un gardien. T'as-tu déjà essayé de shotter habillé en gardien? Non, jamais. T'essaieras, tu vas voir parce que. Ben, c'est ça. Ça Ben, donne c'est un ça. bon show. C'est ça Mais qui ça pourrait donne pas être un bon. En tout cas, c'est juste voir un gardien essayer de faire un slapshot. Ouais, ça pourrait être Aïe, assez aïe, intéressant. ok. Bref, pour la 5e, on sait que Price n'ira pas au match des étoiles afin de se reposer pour la deuxième moitié de la saison. On sait que cette pause elle peut être assez profitable pour les gardiens. Alors pourquoi tout simplement ne pas se reposer? Hein? Les joueurs sont assis sur la glace, ça libère de l'espace sur les bancs. On peut faire un petit repillon en attendant les tirs de barrage. Bref, ça conclut mes suggestions pour les gardiens. Ils en font ce qu'ils veulent, la ligue, mais la balle est dans leur camp. Tout Voilà. ce qu'on peut faire, c'est espérer. Hein? Fait que, Tout à et fait. voilà. Merci Ben pour tes propositions réformistes. Et maintenant, c'est le moment tant attendu. Le premier débat moderne. Pour certains, les débats sont choses du passé. Mais au match nul, on fait des débats modernes avec le langage de la rue. Voici Match Nul Street Mode. Aujourd'hui, pour ou contre le dopage dans le sport, d'un côté nous avons le distingué mais non pas moins arrogant, Gros Corps, et de l'autre, trou droit sorti de la forêt, Rack City. La recherche de performance sauvage donne des athlètes athlétiques au chômage. Le dopage en sport, tout le monde le déplore. C'est pas des substances t'achètes au drugstore. Quand t'as du cash, plus facile de tricher. Les riches courent, les pauvres ont juste à marcher. Protéger ta santé, assurer l'égalité. Si tu prends de la dope, tu vas tout foirer. Le sport, c'est une business qu'on veut, c'est gagner. T'as un corps de tennis, en plus pour gagner. T'as le choix, mon gars, d'être protéger. Des muscles gigas pour choisir ta ligne. Dino à prendre la dope, dernier tu seras no more up, stéroïde, bring it here, prends ça mon gars, on s'en va au top tier, à ce niveau-là, putain niaiser. Enjeu trop grand, trop de monnaie, caching dopé, ce sera bodé, pis anyway, sont tous dopés, c'est juste qu'ils ont pas été pognés. Le sport, c'est une business qu'on veut, c'est gagner. T'as un corps de tennis, en plus pour gagner. T'as le choix, mon gars, d'être protéger. Des muscles gigas pour choisir ta ligne. Check donc Lance Armstrong, il y a pas pensé. Il est passé de champion à nobody. Pense à ta famille, pense à tes fans. Si tu fais rouler dans la farine, t'habites tes organes. T'es sportif, j'ai un conseil à te donner. Le dopage fait pas de merveille, sois pas étonné. Fais pas le cap, fais pas le malin. Fuck les stéroïdes, t'es un bon citoyen. Le sport, c'est une business qu'on veut, c'est gagner. T'as un corps de tennis, en plus pour gagner. T'as le choix, mon gars, d'être protéger. Des muscles gigas pour choisir ta ligne. Check bien tous les sports de la vie, y'en a pas un sans tricherie. La compétition tu oublies, faut finir premier. À tout prix, bienvenue dans le show, camarade. Mother Russia. Défoncé comme des malades, pression, performance, vente ta salade. Sans eau, pas de show, sans la façade. Gros show égale dope, quoi, t'es mad? Le sport, c'est une business qu'on veut, c'est gagner. T'as un corps de tennis, en plus pour gagner. T'as le choix, mon gars, d'être protéger. Des muscles gigas pour choisir ta ligne. Le sport, c'est une business qu'on veut, c'est gagner. T'as un corps de tennis, en plus pour gagner. T'as le choix, mon gars, d'être protéger. Des muscles gigas pour choisir ta ligne. Yes sir! Donc, pour ceux qui auraient été ébranlés par ce rap battle, on a une discussion un peu plus standard pour vous. Puis de quoi qu'on va parler les gars?
Et oui, du match des étoiles. Encore? Oh yes! Mais là, cette fois-ci, on va élargir un peu nos horizons. On parlera pas juste de hockey. On a une proposition pour les matchs des étoiles de toutes les ligues professionnelles. Oh. En fait, ce qu'on penserait, ce serait de toutes les associer dans un même événement. Oh oui. Oh yeah! Ok. Fait que ce serait de faire un All-Star multisport, hein? Un peu comme à la American Gladiator, Wipeout, American Ninja Warrior. Un événement comme ça qui va chercher un mélange un peu de toutes les habiletés physiques, hein? Pas nécessairement juste, mettons, ok, on fait une épreuve de hockey, on fait une épreuve de football. Ouais, c'est ça, je comprends. Genre une grosse compétition, comme, mettons, on va dire la MLS, la NFL, la NBA, le baseball et la NHL. Ouais. Peut-être la crosse aussi, on On verra. verra. Ben, c'est ça. Ultimate Frisbee. Hein? Rendu là, amenez-en, c'est ça. Et ils sont en compétition pour savoir lequel est le meilleur sport. Ouais. Ben de l'Amérique. Dans lequel Ok. sport il y a les meilleurs athlètes, hein, qui Exactement. sont un peu capables de faire plein de choses, pas juste de jouer à leur sport. Le Oui. sport ultime, en fait. C'est ça. C'est ça, genre un peu. Puis à chaque année, ils se battent sur ça. Là, le seul problème, c'est savoir quand on fait ça, mais... Ah, ben on pensait, on pourrait peut-être faire ça, tu sais, mettons, mois de décembre, là, entre Noël, jour de l'an, là, Ouais, quand c'est ça. personne n'a rien. Là, Exactement, tu sais, il reste juste 4 équipes. équipes dans le football de la NFL. c'est ça, là. Ah non, ils sont Noël- encore en saison, Ah, c'est c'est ça, en c'est saison, correct. ouais, c'est ça. C'est correct, ils Là, vont avoir les vous meilleurs. dites entre Noël et les jours de l'an, vous êtes conscient que les athlètes vont pas être à leur summum, là. On s'entend, là. Ouais, Entre mais- la dinde puis tout ça, là. Ouais, mais Je les veux athlètes, dire, Ben, sur le prendre un baseball, break. là, ils vont l'être. Ouais, sur le Ouais, baseball, c'est leur forme habituelle. Ouais, en Bon fait, ils point. sont jamais Ben, en c'est forme. ça Fait que, ouais, c'est ça. Ouais, c'est leur non-forme habituelle. Non, non, ça, attends, faut pas généraliser, ils sont pas tous en forme. C'est les gros cogneurs Ouais, qui sont c'est pas ça. en forme. Mais qu'est-ce qui pourrait être intéressant aussi dans quelque chose comme ça, c'est que tu serais pas nécessairement obligé d'avoir Sidney Crosby, hein, puis après ça, t'as pas besoin d'avoir les vedettes de tous les Ok. sports. Ouais. Si tu sais que Paul Byron il est bon pour grimper, puis Ouais. qu'il y a une épreuve de grimper un mur, envoie Paul Byron dans l'équipe de la Ligue nationale, puis Tu yes sais, sir. c'est un combat des sports. On veut Ouais, juste c'est que notre sport batte les sports des autres. C'est ça. C'est ça qui Fait est que, fou. mais là, vous sous-entendez, il va y avoir des parcours, il va y avoir des... Ouais, mais c'est ça, ça pourrait être C'est quoi, comme c'est des- un Spartan Race avec des athlètes de plein de sports, genre? que vous Genre, voyez? soit ça ou Wipeout, un des deux. Ouais, là. Ok, un genre de genre de wipeout. parcours un peu. Il faut que tu sois en forme, mais ça dit pas nécessairement qu'est-ce qu'il faut que tu sois bon, puis Ah, c'est ça. Ou genre un mur. Est-ce que vous avez déjà vu le mur de American Ninja Warrior qu'il faut qu'il grimpe? Oui, une espèce oui, de- ben oui. Ben c'est Ben ça, oui. ça pourrait être cool de voir des athlètes essayer ça. Zdeno Chara là-dessus. Oh, toi. yeah, Ben ouais, oui, il- c'est juste ça. à sauter un peu. Sa c'est tête, elle passe par-dessus le mur, déjà. vrai. Ouais, c'est ça. Il manque quelqu'un qui a levé son poids. On sait pas s'il est capable de se relever en haut. Mais bref. Mais dites-moi, messieurs, là-dedans, est-ce qu'on mélange hommes et femmes? Oh! On pourrait. On pourrait, ça pourrait Est-ce être intéressant. qu'on est, qu'on est non-genré ou on reconnaît que bon, les femmes ont une forme physique Oh, différente de tu celle rentres dans ce des débat-là. hommes? Non, ben, non, mais- peut-être que ce qu'on ferait, ça pourrait être. Parce que je sais que tout le temps, ils font ça souvent dans les émissions, puis souvent, les femmes, ils se rendent plus ou moins loin parce que je sais pas pourquoi, parce que des fois, les parcours sont moins adaptés. Fait que moi, ce que je ferais, c'est peut-être deux en même temps. Ouais, comme aux Olympiques. Là, C'est tu sais, ça. par, Un homme et une Ah, femme en même temps sur le même parcours? Genre, ben, c'est comme, Mais- c'est comme aux Olympiques, dans le fond. dans le fond, t'aurais Ok. T'as All-Star gars, c'est ça. All-Star fille, mais dans le même événement. Ok, mais les filles se mesuraient aux filles, puis les hommes aux hommes. Ouais. Ça pourrait être ça. Ou on pourrait le Ok. faire aussi. Pour faire une autre mix, catégorie là, de transgenre, si tu veux. là, si c'est, Ben, regardez, moi, si je veux pouvoir participer, il faut qu'il y ait cette Eh catégorie-là. là là, je pensais pas que la d'accord. discussion allait s'amener là. C'est une blague. On marche sur une Ça, mince ça, glace, hein, comme John Scott en ce moment. Ah ouais, c'est ça, son cœur était pris. C'est pour ça qu'il peut pas Ouais, c'est ouvrir ça. le génie. Excusez-moi. Bref, ben ça va. Est-ce qu'on amène les sports individuels ou ça marcherait pas parce que sinon il y aurait juste comme. Amener oui. le golf, Mais c'est ça. T'amènes oui. des golfeurs, t'amènes des joueurs de tennis, bref. on pourrait. Mhm. Ah ben oui, ils ont des habiletés physiques, ces gens-là aussi. Il y a là. peu de Ouais. chance que ça arrive, donc oui, pourquoi Ouais, pas. c'est ça. Ah ouais, dans le fond, c'est ça. On parle. Amenons tout le monde. Amenons tout le monde. Ah non, tout le monde. Ouais, ouais. c'est ça. Hey, tu sais quoi, qu'est-ce qu'on devrait amener aussi? Les arbitres. Oh, l'équipe des arbitres de tous les sports un peu. Ou Oh juste- non, mais eux, c'est ouais. une équipe. Ouais, c'est ça. Les... Ça. Ah, wow. Ça pourrait être drôle. Imagine les arbitres gagnent. T'es juste comme, ah, ok, on est peut-être pas si des athlètes que ça. Ça fuckerait la fin. Ouais, c'est ça. Puis là, ils peuvent même pas utiliser ça pour faire leur marketing après. Tu sais, notre ligue est meilleure que les autres. C'est les arbitres qui ont gagné. Fait qu'ils Ouais, sont c'est juste ça. comme, hein. notre ligue était mauvaise, on vous dit. Ouais, ils ont pas de ligue. Ouais, c'est ça. Vous voulez foutre la merde? On Vous veut êtes des foutre- malades? On vous. Non, est non, des on veut donner des malades. matériels promotionnels efficaces à des ligues assez corporatives. Ouais, c'est ça. Une chance que t'es là au service du Ouais, capitalisme. Qu'est-ce qu'on ferait? On ramène faut, le hein, sinon. spectacle. Comme tu parlais au début, les matchs de toi, c'était un spectacle. Plus, Ça, là, c'est vrai, rendu par juste un Ah, gros imagine, coup de marketing, mais là, on imagine ramène. genre, à mi-temps, la chicane qui chante. Là. Ça doit être fou, hein. Oh! Wow. Quand tu dis la chicane, on parle-tu de Boom Desjardins, là? Ah Oui, ouais, on ok. parle de notre chum boom. Ben, ça ou Black Eyed Peas. Oh, en duo, man. En dessous, l'invité de Je sais plus, l'invité quand de de la reculer. chicane, ouais, c'est ça. Je trouve ça ben effrayant. Will I Am, et boom! Desjardins. Ah ouais, j'avoue, ça. 2 semaines à l'affiche. Il y avait pas une... Sur Boom Desjardins.
Je pense qu'on peut conclure ça. Et maintenant, on va aller chez notre ami, le parrain de la mafia. Don Rosa. Allô? Non, attendez, vous comprenez pas, là. Comment ça, non? Refuser? De quoi? Attends, non. Tu raccroches? Comment tu raccroches? Ouais! Ah, ben, le petit Moses. Je suis vraiment entouré d'une bande d'incapables, moi. Ils savent-tu je suis qui? Gilles. Expliquez-moi, quel est ton problème? Écoute, Don, je suis désolé, là, je voulais pas gâcher l'ambiance là sur ta croisière, mais c'est parce que je viens de recevoir un appel de l'hôtel de ville. Ah oui? C'est moi le boss à Laval. Ils savent pas je suis qui. Ils se prennent pour qui, eux autres? Ils veulent refuser mon projet. Gilles, j'ai l'impression que tu as perdu un petit peu le contrôle de ta vie, là, on dirait. Je leur offre des projets de grandeur, puis ils refusent cette gang de BS-là. Ils me traitent comme si j'étais un criminel. Attends, viens. Moi? Ouais, on va aller un peu discuter dans notre bureau, là. T'as l'air un peu fâché, là. Ouais. Tu vois, je sais, de il me est temps. calmer, là. là, Laisse-moi c'est ça. replacer ma chemise hawaïenne. Ouais, tu peux prendre une Snickers aussi, là. T'es pas toi quand t'as faim, là. Donc, Ah, prends-en ouais. une un petit peu, hein. Ah ouais. Alors, comme tu vois un peu, on se rend à notre bureau. Et ça, c'est le nouveau portrait, d'ailleurs. C'est ma belle-mère. Ah, tu vois. très jolie dame, Don. Ouais, je sais, hein, mais... En tout cas, on va continuer. Donc, c'est ça. Donc, je voulais t'expliquer dans le bureau une nouvelle manière qu'on pourrait faire de l'argent. Alors, tu peux rentrer et t'asseoir. Ah, merci. Oh, des beaux sièges en cuir. Oh, je sais, c'est fraîchement pris d'un kangourou. Ah, ça sent... Alors, Gilles, quel est ton projet, là? Explique-moi. Écoute, je suis en train de préparer une aréna pour Laval. Moi, je veux donner à Laval un centre-ville. Tu sais, à côté du métro, là, Jean Charest, il s'est arrangé pour qu'on aille le métro, là, qui a fait construire par tes compagnies italiennes. là. Bon, ben, je veux qu'il y ait un aréna, là, quelque chose de big, là, tu sais, pour que Laval soit sur la map, avec des shows, du divertissement, des games de hockey. Ah, Gilles, je comprends ton point de vue, mais qu'est-ce qu'il faudrait, ça serait... il te faudrait trouver une compagnie qui l'a construit. Comme ça, sans demander de permis. Comme ça, ils n'auront pas le choix de l'accepter, tu comprends? Ah, tu parles de quelque chose dans le monde interlope? Oui, je connais une compagnie. On fait semblant de faire une demande d'appel et on donne ça à Evenco. Ils vont te faire marcher ça, c'est sûr. Ah, c'est bon, ça. Oui, je sais, t'inquiète, je suis habitué. J'ai fait le Centre Bell comme ça. Est-ce que tu as, par hasard, quelqu'un qui te met des bâtons dans les roues, en quelque part? Ben non, ils arrêtent pas de m'en mettre à cette heure. Même les libéraux qui étaient fidèles avant, Ah oui? ils nous aident pas pantoute, là. Le ministre des Transports, là. Ah oui? Jean-Jacques Dupuis. Ah, d'accord. Je vais régler ça, ça sera pas long. Giuseppe? Pourrais-tu me trouver Jean-Jacques, s'il te plaît? Ouais. Tu peux lui dire qu'on n'a plus besoin de lui. Parfait, merci, Giuseppe. Alors, on ne devrait plus avoir de problème pour longtemps et... inquiétez-vous pas, je crois que on pourrait construire une nouvelle arena pour vous. Ah, t'es vraiment un bon ami. Heureusement que je te connais depuis le secondaire, Don. Inquiète-toi pas, je t'ai aidé à construire ce beau cartel de Honda Civic que tu as. Et nous allons pouvoir continuer à fortifier ce grand empire qu'est Laval. Une île, une ville, un Gilles. Et bien sûr, en dessous de ça, la mafia que personne ne sait. Exactement, alors on va continuer de signer nos contrats. Alors je vais te passer des faux contrats que tu peux signer ici. Parfait. Tu vois, ça ici c'est le papier. Excellent. Ça c'est l'autre Ouais, papier. je signe avec plaisir. Ça c'est l'autre papier. Ça c'est Et maintenant, les gars, une chance que John Scott a survécu, parce que j'avais préparé quelque chose sur lui. Ça aurait été un peu awkward de parler de ça. Mais bref. Ça aurait été en mémoire de. Ben c'est pas non, grave. on aurait pu faire. C'est vrai qu'on aurait Ouais, pu c'est mettre ça. Ça aurait peut-être été mieux. Ouais, c'est peut-être ça. Wow. On remet la discussion. Wow. Bref, les gars, je vais être honnête avec vous. Je suis pas un grand fan du match des étoiles. T'aurais pu le dire plus C'est tôt. ça, T'aurais pu dire plutôt, on n'aurait pas parlé Non, de c'est ça ça, tout c'est le ça. long. Non, mais j'aime ça d'en parler parce que justement, je veux donner mon opinion là-dessus. J'aime ça en Mais, parler pour dire que j'aime pas ça. Ben, c'est ça, c'est tout dans le fun, Charlie. C'est correct. Je pensais que c'est la même chose pour les libéraux. Depuis fait que c'est correct. Depuis le tournoi 3 contre 3, ils ont quand même réussi à tirer mon attention un peu, mais ça reste un match dans l'enjeu. Ceci étant dit, il y a un événement qui a réussi à m'intéresser au match des étoiles dans les dernières années, et j'aimerais qu'on se le remémore. Donc je vais faire un petit résumé, et je parle bien évidemment de John Scott au match des étoiles. Oh, Ça oui. s'est produit au match des étoiles de 2016, quand le changement de formule s'est produit en même temps, et que la Ligue a décidé de laisser les fans voter pour les capitaines des 4 différentes équipes qui représentaient les divisions. Et John Scott, le bagarreur ayant cumulé 5 buts en carrière, a été élu capitaine de la division Pacifique. Bon, comment ça a pu se produire? C'est la magie des réseaux sociaux et d'un système de vote.
pas encore très élaboré. Hein, Viral. C'est ça. Parce que la LNH permettait aux fans de voter pour n'importe quel joueur. Fait qu'ils pouvaient choisir n'importe qui. Puis il n'y avait pas de limite de vote. Fait que ça a pris seulement une couple de personnes qui se sont dit OK, on vote pour John Scott à multiples reprises. Puis là, John Scott est arrivé dans les votes populaires. Ouais. Puis à partir de là, ça s'est propagé sur les réseaux sociaux. C'est Puis les pour ça gens qu'on allaient avait là eu, juste pour voter, comme pour le gag, que ce soit lui. Puis, Ouais, c'est pour ça qu'on avait eu Back in the Days Mike Commissarek au match des étoiles. Oh yeah. ouais, c'est ça. C'est le même principe. Donc voilà, John Scott, qui était à l'époque un joueur des Coyotes, a été élu capitaine de la Pacifique. Il était pas toutefois certain de vouloir participer, il semblait un peu réticent. Puis la Ligue aussi, ça semblerait qu'il aurait tenté de le convaincre de pas y aller. Ça n'a pas été confirmé, mais... Non, c'est sûr. C'est ça. Puis... Mais finalement, il y a des joueurs qui ont dit, regarde... Il a été échangé aussi, hein? Ouais, ben, j'en suis pas encore rendu là. Ma bad. Non, c'est ça. Mais c'est ça, les joueurs, ils ont dit, ben, regarde, t'as été élu. Tu mérites ta place. Ok, je vais y aller pour m'amuser. Cependant, entre la date où les capitaines ont été dévoilés et le match des étoiles, John Scott a été échangé aux Canadiens et rétrogradé dans la Ligue américaine. Fait qu'il était plus un joueur actif de la Ligue nationale, mais il allait être capitaine au match des étoiles. Fait encore une fois, il y a eu une hésitation de son côté, il y a eu une hésitation du côté de la Ligue. Pour une division qui était même plus dedans. C'est ça. Ouais, c'est ça, en plus. Mais là, finalement, la Ligue a probablement comme vu à quel point les fans voulaient voir ça, puis que ça allait faire un bon show. Fait qu'ils ont décidé de le laisser aller finalement. Fait que finalement, John Scott a participé au match des étoiles en tant que capitaine de son ancienne division, alors qu'il n'était plus un joueur actif de la Ligue nationale. Et qui avait 5 buts en carrière, on oublie pas ça. C'est pour ça que je disais qu'il avait pas souvent brisé la glace. Oui, c'est voilà. ça, c'est ça. Il y a de la comprendre. Voilà. Vraiment. C'est ça. C'est bien de la garder pour la fin. Juste pour toi. Et ce fut une expérience intéressante à regarder. Tous les fans avaient hâte de voir comment Scott s'en sortirait. Et à la surprise générale, il s'en est vraiment bien sorti. Il a marqué 2 buts dans le petit tournoi et son équipe a gagné. Et là, quand il est venu le temps de voter pour le joueur par excellence du tournoi, la Ligue a encore offert le choix aux fans entre 3 joueurs et Scott ne faisait pas partie de la liste. Mais les réactions sur les réseaux sociaux réclamaient Scott et la Ligue a donc encore une fois changé d'idée pour satisfaire le public et John Scott fut nommé joueur du tournoi. Wow. Ouais. Savez-vous comment on appelle ça, les boys? Comment on appelle ça? La démocratie en action. J'aime ça. Tu te rends compte à quel point comment est conservatrice la LNH? Hein? C'est clair. Tu sais, me semble, on parlait de ça de solution tantôt pour la LNH. Si tu mets quelqu'un underground de même, capitaine, les gars vont se défoncer pour... De chaque division, ils vont se défoncer pour, là. Là, tu mets les vedettes, ça me tente pas, c'est ça. Ouais, bref, puis les fans étaient juste comme... Tout le monde a trippé sur cette... Ben oui, c'est un bon coup marketing. Ouais. Check ça, man, tu sors 2 personnes, genre par division, tu sors des personnes de la retraite, puis c'est les capitaines de l'équipe. Wow! Mettons, dans le Pacifique, t'as Wayne Gretzky, dans l'autre, t'as Henri Richard, là. C'est un peu vieux, Guy Lafleur. Ouais, c'est ça. Richard, je suis pas sûr qu'il est encore debout, là. Bref, malgré le succès de l'événement puis la visibilité que la situation apportait à la Ligue nationale, la Ligue nationale, donc, les dirigeants ont pris des mesures pour ne plus que ça se reproduise. Donc la Ligue a ainsi annoncé une nouvelle règle pour le vote du public et qui disqualifie les joueurs d'un rôle de capitaine de la formation d'étoiles s'ils sont blessés ou cédés à la Ligue américaine. Donc ça arrivera plus, les gars, qu'on va voir un gars de la Ligue américaine comme capitaine. Ils sont pas certains. Bref, c'est une situation qu'on aurait... C'est du plate, hein? La foule veut de quoi, mais on peut pas leur donner, hein? La dictature. C'est ça, on comprend pas. Non, c'est pas de la politique, là, calme-toi. Non, dictature. On paye pour ces billets-là, nous autres. Hein? Ouais, mais techniquement, c'est une ligue privée. Donc, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est ça le problème. Tout est privé sous le capitalisme. Hey, le gros débat. T'es communiste. Je te mets au défi à un rap battle sur ça. Oh shit! Là, j'ai entendu le mot communiste. Oui. On se dirait justement en Russie. C'est ça. Parfait. Bon, allons en Russie. Allons en Russie. Bon, où est-ce qu'ils sont passés les bisacodiles? Camarade, le président arrive. Quoi? Mais les poulets ne sont pas prêts. Il va falloir faire ça, hein? Private President. Comment avancent les recherches scientifiques numéro 23? Oh, très bien, nous avons développé une nouvelle substance invisible pour améliorer les performances. Excellente. Et comment avez-vous appelé cela? La substance s'appelle « Ça va les tromper ». Nous en avons déjà envoyé une première boîte à nos meilleurs athlètes. Et pourquoi la poulet marche de la sorte? Oh, on a eu quelques problèmes de constipation chez les poulets depuis qu'on a commencé un régime de patates. Mais c'est très bon les patates. Ah, mais c'est parce qu'ils les ont avalées tout cru. Camarade, c'est une méthodologie peu orthodoxe. En effet, je suis agnostique. Quoi? Pourquoi déchirez-vous votre chemise? Parce que Poutine est fâché. Mais non, on va guérir les poulets, président. T'inquiète, allez me chercher du laxatif dans cette boîte là-bas.
D'accord. Une autre erreur de la sorte et tu iras au goulag tisser des chapeaux de grand-mère. Qu'est-ce que vous dites? J'ai dit que si vous continuez de la sorte, tu auras une promotion de haut niveau dans notre industrie du textile. Yeah. Ah, ça serait bien gentil de votre part. Bon, tenez le poulet pendant que je lui donne son laxatif. Prise de l'ours. Monsieur le Président, vous avez tué le poulet. Désolé, difficile de doser sa force avec des muscles comme les miens. Prenez ce poulet alors. Ah, où as-tu mis les codes américains? Arrêtez de tuer les poulets. Désolé, beaucoup de frustration à moi depuis la séparation du groupe One Direction. Voilà ton poulet. Non, un peu de laxatif pour toi. Mais que se passe-t-il? Oh mais c'est pas de laxatif. C'est du salva trompé. Quoi? Ivan! Ivan! poulet! Oui, camarade, Pourquoi nous reste-t-il des savales trompés? c'est impossible. La boîte des salves trompées a été livrée aux athlètes il y a 2 jours. Et j'en ai trouvé dans la boîte contenant de la... Oh non! Voilà Nadia Petargovich qui mène la course, elle est dans le dernier droit, mais pourquoi s'arrête-t-elle? Oh mais, elle se met à déféquer sur la piste! André Kokalov s'amène en zone adverse. Il lance son bâton et patine rapidement vers le bord de son équipe en se tenant les mains aux fesses. Comme on dit, Pierre, quand faut y aller, faut y aller! Oh, le pilote Vladimir Patapov arrête son véhicule sur le bord du terrain. Mais que vois-je? Il a une grosse tresse brune derrière lui. Il doit avoir eu peur dans la dernière courbe. Mr. President, you have to get out to speak to the Congress. Damien Poutine! Damien! Eh oui, on est allé là. Et là là. Donc, c'est maintenant l'heure des lignes ouvertes et la question de cette semaine. Qui est votre athlète étoile de tous les temps? Donc, on prend vos appels, vous pouvez nous appeler pour répondre à notre fabuleuse question. Et je crois qu'on a quelqu'un sur la ligne. Oui, allô? Oui. Oui, bonjour, à qui je parle? Allô, ici Romarin. Bonjour, Romarin, ça va bien? Ben ça va très bien, et toi? Ah, ça va super bien, ça va super bien. C'est une réponse Super pour bien, nous? super bien. Ah, cet accent. ouais, écoute, ouais. écoute, je vous appelle tout droit de Lyon, Oh. en France. Ok. Votre mère patrie, hein? Comment ça Ouais, va, les petits Canadiens, écoute, là? ça va super bien. Il fait froid chez vous, hein? Ouais, c'est ça, oui. C'est ce qu'on appelle l'hiver, ouais. Ah oui, hein, fait comment froid, ouais. vont les tipis, là? Les tipis de glace, les igloos, comme vous dites par chez vous? Ça, ils vont bien. On est confortable, les Ouais. petits Canadiens? C'est confortable. On se Oui. fait des lits en neige, puis là, ça va. Bon, bien. c'est sympathique, Oui, oui. votre petite Hey, émission. écoutez-moi, là. est-ce que vous avez une réponse pour notre question, monsieur Absolument. Romarin? Il veut des réponses, les petits Oui, Canadiens. ben, oui. Ben oui, je vais te répondre, Ben mon oui, petit gars. des réponses. Écoute, c'est sûr que l'athlète étoile le plus grand, hein, le dieu, comme on l'appelle par chez nous, Oh, le Zizou. Zizou, oh. Ben oui, Zizou, Ben oui, ah, écoutez, Zizou. il nous a amené des victoires, celui-là. Ah, et puis je peux te dire que quand il a foutu sa tête au sternum de ce petit putain d'Italien de merde, Oh là là, le juste- pays était juste- derrière juste lui, soigner debout. votre langage un petit Je peu. là, m'excuse, je m'emporte. Pas de problème, pas de Je problème. sais que vous êtes sensible, vous, au Québec, Ouais, là. un petit peu, ouais. Mais on est tous dans Zizou, Zinedine, hein, comme Oui, on oui, l'appelle, Zinedine, Zidane. C'est un dieu chez nous. Ben écoutez, je suis bien d'accord avec vous, c'est un très grand athlète. Merci et, de m'avoir écouté. Ben, et merci puis, d'avoir appelé, donnez votre réponse. Lâchez pas, là, là! Ben non, on lâche pas, ben Ok, non. au revoir, Ben non. allez. Oh, je pense qu'on a quelqu'un sur la ligne. Oui, bonjour. Allô, ça va bien? Oui, ça va bien, et vous? Ah ben, ça va très bien, et vous? Oui, ça va super bien. Est-ce que je pourrais savoir votre nom? Mon nom, c'est Roger. Roger. Roger! Ouais, c'est Roger. Oui, c'est ça, Roger. Donc, est-ce que vous avez une réponse pour nous, Roger? Oui, j'ai une réponse. Alors, mon joueur préféré de tous les temps, Oui. moi, c'est Mike Modano. Ah, mais ben, aussi ouais. Nour Mohendak. Ok. Et Paolo Seguin. Ok. Ben Uden. Oh, Et écoutez, aussi vous avez, Catherine Lettonen. vous avez et, une John bonne fixation Coleman. sur les joueurs des Stars de Dallas, je crois? Ben, c'est pas ça la question? Le- De nommer les joueurs étoiles? les joueurs étoiles, oui, c'est ça, oui, merci. Écoutez, vous avez compris la question, merci d'avoir C'est ça, répondu. ça Très fait. gentil de votre part, très gentil de votre Donc, part. ça fait de facile, mais... Ah, et écoutez, merci d'avoir appelé, c'est très gentil de votre part. Ça fait pas vous, c'est Ok, oui, c'est bon, merci. Au revoir. Ok, oui, c'est bon. Ok. Bon, je pense qu'on a tout un autre. Ouais, ok, parfait. Oui, allô. Hey! Hey, salut, ça va bien? Ça va, toi, Ça Benjamin? va super bien. Ah, écoute, moi, je m'appelle Régent, là. Je t'appelle de Fort Lauderdale, mon Oh homme. yes! On est tous là dans les roulottes. Ben oui, ça- Le Québec King, comme Le il appelle là-bas. Québec. Oui, monsieur. Fait chaud là-bas?
Ah, écoute, fait Écoute, beau, fait fait chaud. Je t'avouerais qu'il fait un peu plus frais que d'habitude. Là, on est juste à 25 degrés. Oh, ouais, je vous plains. Je vous plains. Yes, sir. Est-ce que tu as une réponse pour nous? Ah oui, écoute, mon homme, moi, je suis un gros fan de golf. J'étais sur le green là, hier, avant-hier. Ben, en fait, je suis tout le temps sur le green. Là. Écoute. Et je dois te dire là, que Tiger Woods, là, rappelle-toi en 90, là, Ah, je me rappelle. quand il a fait J'étais pas né, mais je me rappelle, mon ben non, gars. mais son 115 verges avec oui, oui. son beau numéro 3. Là. Oui, Il oui. s'est lancé comme un diable. Puis le lendemain, là, il était en entrevue. Tu te rappelles, il avait dit au journaliste Mike Silverman, là, il lui avait dit la grosse phrase qui tue. Comment il avait répondu? Il avait été incapable. Le lendemain, lui, il était déjà pris entre ses deux belles femmes. Ben oui, ben oui. Il a réussi à c'est se ça. claquer un trou d'un coup. Ben, Incroyable. trou- cette là, athlète. là, trou d'un Ça me coup. rappelle d'ailleurs quand il était en 98, là, il était Oui. prêt. Là. Oui, oui, 98, oui, j'étais pas C'était encore né, passé mais proche. oui, oui. C'était passé proche, mais écoute, moi, je t'appelle vraiment parce que je veux prendre le temps, parce que sinon Oui. je suis pressé, là, j'ai Non, plein de non, choses à faire dans la je vie. comprends, là. c'est Je des veux pas prendre journées, de ton journées temps, pleines, mais merci de nous j'étais sur le accorder green. du temps comme ça. J'étais sur le green hier, Oui, oui. d'ailleurs, tantôt j'y vais. Je peux Oui. pas te parler trop longtemps là, parce Non, que non, j'y ben retourne. non. Ouais, comprends-tu? je comprends que t'es. Mais bien Tiger occupé. Wood. Ouais, Tiger Wood, ok. Ben écoutez, merci de nous avoir donné votre précieux temps. Merci, On Benjamin. sait à quel point vous en manquez du temps là-bas en Floride. Donc merci d'avoir appelé. On prend un autre appel. Oui, allô? Parce Oui, qu'on allô? m'entend? On m'entend? Oui, on t'entend? Oui, ok, j'ai pas tant grand temps parce que on me cherche, ok? Oh, ok. Parfait. Je suis Oui. caché en ce moment, là. Je suis caché en dessous d'un bureau, puis je m'assure que personne me voit, ok? Dites pas vous êtes où? Dites pas vous êtes où? Ah, t'as Non, raison. non, non, non. Je suis dans une belle petite forêt avec des lièvres. Oh! D'accord. Ok. Vous Votre pouvez nom? entendre Est-ce que le vous avez un liège nom, suivant. monsieur Caché? Est-ce que vous avez. Non, vous voulez pas dévoiler votre nom? Hein? Vous voulez pas dévoiler votre nom, je suppose? Je m'appelle Oui. Jean de La Fontaine. Jean de la Pierre, De La d'accord, Fontaine, c'est d'accord. pas grave, Très, je m'en- très, très bon nom. J'habite justement à Terrebonne, donc Ok, si vous voulez oui. dire, j'habite à Oui, Terrebonne. fait que vous êtes dans un bois à Terrebonne. Ah, oui, non, oui, Jean non, de non, la oui, Pierre, oui, bois ça- à Terrebonne. Exactement. D'accord, oui. Vas-y. Oui, Oui. alors, le joueur étoile de tous les temps? Oui, joueur étoile de tout le temps, c'est en plein ça la Oui, question. alors, j'ai entendu parler de, justement, un super joueur, je sais pas si vous avez entendu parler du grand Yuri Turgama. Et j'ai pas entendu parler, écoutez, faut me décrire un peu qu'est-ce qu'il a fait. Là. Ah, dommage, je pensais que vous alliez être capable de me le dire. Oh, oui, c'est. Bon, ok, je c'est parce suis que désolé, je suis vraiment désolé. c'est mon ami qui m'a dit qu'il était vraiment un bon Ok. joueur, mais je sais pas de quel sport il est quoi, là. Ben- Bon, attends, je dois vous raccrocher, ils sont là pour Oh, moi, au oh, revoir! on l'a perdu, je crois qu'on l'a perdu. Oh, donc, ben écoutez, je pense que ça va compléter. Oh, attendez, je pense qu'on a quelqu'un sur le ligne. Oui, oui, allô. Benjamin, c'est maman. Oh, salut. Oui, mais c'est peut-être pas Je l'endroit. voulais juste te dire Oui. que le plus grand joueur étoile de tous les temps, c'est toi, mon grand. Ah, ben écoute, merci, man, c'est très gentil d'avoir appelé. Tu peux raccrocher, tu peux me rappeler sur mon cellulaire Ok. après l'émission, C'est ok? bon. Oui, Je c'est bon, merci. t'aime. Moi aussi, ok? Ouais, c'est bon, bye. Ouais, je pense que c'est. Oui. Ta mère t'a appelé. Ben, ouais. Ah, c'est beau, là. Regarde, regarde, anyway. Merci de vos appels. On aime toujours ça. Hey, c'est beau, là! Ah, les gars! Donnez-moi un 2. Ah, c'est qu'il a eu la job. Donc c'est tout pour cette semaine, merci à tous de nous avoir écoutés. On vous rappelle qu'on est sur les réseaux sociaux, donc on vous invite à nous suivre. On est sur Facebook, Instagram, YouTube, donc abonnez-vous pour ne rien manquer. Finalement, revenez-nous la semaine prochaine pour un prochain épisode du Match Nul. Ouais!